Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir comment récupérer les informations concernant l'indice ultraviolet, l'indice UV. Donc ici j'ai ajouté un device qui me permet de récupérer ça dans Domotics. Donc on va déjà voir, on va utiliser un capteur, le VEML 6070. On verra dans une première partie de l'émission comment utiliser ce capteur, enfin comment récupérer les informations de ce capteur. Donc là ce sera assez générique, donc quelqu'un qui n'est pas intéressé par notre station météo pourra déjà voir comment il pourra récupérer les infos via ce capteur. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, on verra comment intégrer ce qu'on a vu sur cette récupération, comment les intégrer dans notre script de station météo, pour ensuite pouvoir les intégrer à Domotics. Alors là, le capteur, j'ai vu que c'était en UVI, l'indice est en UVI, donc j'ai cherché sur Google, l'indice UVI, c'est Universal della Radiazione. Donc indice UVI, c'est l'indice UV qu'on a l'habitude de connaître. Donc on voit ça ensemble, c'est parti. Alors, en ce qui concerne notre VEML de 6070, alors pour commencer déjà, ça se présente comme ça, on a notre capteur réellement qui est ici, donc sur la platine. On a l'alimentation, le plus, le moins, enfin la masse, le SCL, le SDA, donc qui sont les deux connexions pour se connecter sur l'I2C, puisque c'est un capteur qui va fonctionner en I2C. Alors l'avantage de fonctionner en I2C, c'est qu'en fait on va utiliser les deux mêmes pins qu'on a utilisés pour le BME 280, ce qui permettra d'économiser des pins de connexion sur notre OSP, et ainsi permettre de pouvoir y mettre beaucoup plus de capteurs. Donc tant qu'on est sur de l'I2C, l'intérêt c'est justement de n'avoir que deux pins d'utiliser pour plusieurs capteurs sur notre montage. Et puis la CK, alors la CK on verra, il conseille de mettre une résistance dessus. Là on va pas la mettre pour le test parce que je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas besoin pour tester. Par contre sur la station, oui, je mettrai une résistance pour être sûr de la fiabilité des informations récupérées. Pour le montage, on a toujours notre D1, D2 qu'on a utilisé déjà pour le BME 280. On vient sur le SLC pour le D1, le D2 sur le SDA, le moins sur le GND, et le plus, le VIN, je l'ai mis sur le 3 volts. Alors je l'ai mis sur le 3 volts, sachant que si on regarde le datasheet de notre capteur, donc on revoit ici, celui qu'on a vu qui était collé sur la platine, en fait quand on regarde, il est prévu pour fonctionner de 2,7 à 5,5 volts. Il n'y a pas une tension précise. Donc ce qui veut dire qu'on pourra très bien l'utiliser en 3 volts, on est dans la bonne plage. Et puis là, comme je vous avais dit, si on descend ici, donc il conseille d'utiliser une résistance de 270 kg qui sera donc connectée sur le ACK. Alors là voilà, mon montage est réalisé. Donc en fait, on constate, il n'y a que 4 câbles de connexion, donc un pour le plus, un pour la masse, et puis les deux qui vont sur les broches D1, D2 pour l'I2C. Alors concernant maintenant notre programme, alors là j'ai rouvert ma VM, je me trouve avec le dernier programme qu'on a vu ensemble, donc c'était la station météo avec le BME 280. Je vais enregistrer sous de façon à conserver celui-ci, et là ici ce sera station météo VEML 6070. Voilà, je fais enregistrer, je la conserve, je vais remonter ici. Tout ce que je vais faire, c'est que là dans mes tests, comme j'ai pas rebranché le capteur BME 280, je vais me mettre à 0 afin de ne pas envoyer l'information du BME 280. Voilà, je fais fichier, enregistrer, et là on va partir sur un nouveau croquis. Alors pourquoi sur un nouveau? Parce qu'on va d'abord voir ensemble comment fonctionne le VEML 6070. Alors pour cela, hop, on supprime ce qu'il y a actuellement et on va faire un copier-coller d'un script que je vous mettrai comme d'habitude dans le GitHub. Alors, première chose, les bibliothèques.
La wir.h, on l'a déjà utilisée, puisqu'on en a besoin justement pour l'I2C, on l'a déjà utilisée avec le BME, donc elle est déjà installée. Par contre, on a la nouvelle, la Adafruit EML 6070, qu'il va falloir installer. Alors, pour installer la bibliothèque, comme d'habitude, gérer les bibliothèques. Voilà, une fois qu'il vous donne la main, on va taper Adafruit VEML 6070. Il vous la donne. La dernière version, c'est la 1.04. Là, je l'ai testée. Donc, on va installer la dernière. Je fais installer. Il me dit qu'il y a encore des librairies à installer qui sont dépendantes de celle-ci. Donc, je les installe. Alors, peut-être que vous n'aurez pas à les installer si elles ont déjà été installées auparavant. Hein. Si vous utilisez régulièrement l'IDE, vous avez peut-être déjà ces bibliothèques qui sont présentes. Hein. Donc il peut en proposer moins ou ne pas en proposer du tout si vous les avez déjà toutes. Voilà, on fait fermer. Ici, pour détailler le script, en fait, on crée donc une variable UV donc, qui provient de la bibliothèque Adafruit. On initialise notre console, enfin la vitesse surtout de la console. Là, on lui met un titre. Ici, on initialise le capteur. Ensuite, on va dans le loops. Dans le loops, on va retrouver un indice UV et puis une couleur et risque, puisque ici, on va détailler si on est en risque faible, on va mettre vert, en risque moyen, on mettra jaune, en risque élevé, on mettra orange, en risque très élevé, rouge, extrêmement élevé, violet. Donc là, ici, cette valeur-là, on relève ce que nous donne le capteur. Ensuite, la valeur retournée, on regarde, si elle est inférieure à 3, c'est du vert. Si elle est inférieure à 6, donc obligatoirement supérieure à 3, enfin supérieure ou égale à 3 et inférieure à 6, ce sera du jaune, et ainsi de suite. Et ensuite, ici, on ne fait qu'écrire dans la console ce qu'on a détaillé ici et qu'on a renseigné dans nos variables. Je vous rappelle, hein, dans le... Voilà, ici... En fait, c'était là, hein, de 0 à 2, donc c'est du vert. Donc si c'est supérieur à 3, alors là c'est supérieur ou égal à 3, jusqu'à 5 ce sera du jaune, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'ici on met donc de 0 à 2, donc si c'est inférieur à 3, c'est 0 ou 2. Hein. Par contre là ici, donc à partir du moment où on est supérieur ou égal à 3, on vient en dessous. Si on est à 3, on sera toujours inférieur à 6, donc là ce sera du jaune, et ça correspond bien avec ce qui nous est donné dans notre tableau. Je vérifie, là j'ai bien la bonne carte, donc la node MCU, donc, puisque c'est un ESP 8266. Je vérifie que mon port COM, alors là il n'est pas branché, donc je vais le brancher. Voilà, donc du coup maintenant je retrouve bien mon COM3. Alors maintenant on va téléverser tout cela. Alors on va l'enregistrer, on va l'appeler test VEML 6070. Voilà. Alors il me met des erreurs, c'est pas des erreurs, apparemment c'est des warnings qui me dit que dans ma version, le char étoile est déprécié. En fait, maintenant, les chars étoiles, il faut éviter de les utiliser, il faut plutôt utiliser des strings. Donc on va attendre qu'il ait terminé, il continue à compiler le croquis. Là, il n'y aura pas d'erreur, puisqu'en fait, c'est juste un warning, donc il me dit qu'il vaut mieux ne plus les utiliser. Donc on les modifiera, et on utilisera plutôt des strings dans notre station météo. Il fait mon téléversement, on va attendre que le téléversement soit terminé. Voilà, le téléversement est terminé. J'ouvre la console. Et là, ici, voilà, je m'aperçois donc 0, je suis en intérieur. En plus, le SP est branché sur le port USB de mon ordi qui est par terre, donc il est encore plus à l'ombre. Donc c'est un peu normal que je puisse avoir 0. Juste pour le test, si je prends une lampe ça génère un peu d'UV.
j'ai une lampe LED. Voilà, donc vous voyez, j'arrive en me mettant sur le capteur à provoquer des UV. Donc là, j'ai un indice 3 avec une petite lampe de poche à LED. Alors on va fermer cette fenêtre. Donc pour là, ici, les chars à étoiles, il faut les remplacer par les strings. Alors je vous mettrai des strings dans le script que je vous donnerai, ce sera corrigé. Donc là, si je relance juste une compilation pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, compilation terminée. Et cette fois, je n'ai pas d'erreur. Donc si vous avez des anciens scripts, des fois pensez, si le char étoile vous met des erreurs, il faut les remplacer par des strings, sachant que à l'avenir, peut-être qu'un jour, on vous interdira directement d'utiliser le char étoile, donc commencez à utiliser les strings, même si ce n'est que des warnings. Donc voilà pour cette première partie. Donc là, on a vu comment l'utiliser. Maintenant, on va voir comment l'intégrer dans notre station météo, dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors, pour inclure notre script dans notre script de station météo, donc je vous rappelle, tout à l'heure au début de la vidéo, on avait récupéré notre script du BME, la station météo BME, et j'avais juste fait fichier enregistré sous pour avoir un nouveau fichier, un nouveau nom de fichier, et surtout garder l'initialisation du BME, enfin tout le relevé du BME qui avait été fait. La seule chose qu'on avait fait, c'est qu'ici on avait mis index 0 pour pas récupérer l'index, étant donné que sur notre platine de test, le capteur n'est pas intégré. Alors, on va commencer par intégrer dans l'ordre. Il y a la bibliothèque. Donc la bibliothèque, hop, je fais un copier. Et ici, je vais la mettre à la suite des autres bibliothèques. Donc là, on a celle du BME. Je mets celle du VEML 6070. Alors, petite chose que je viens de voir, pour rester propre, ici, j'avais mis des guillemets, mais on va plutôt mettre des crochets. Ça n'a pas d'importance, ça fonctionne. Par contre, pour dire d'être propre, quand on met les crochets comme ça, c'est qu'on inclut une bibliothèque qui a été intégrée à l'IDE. Quand on met des guillemets, c'est pour intégrer un fichier .h externe. Donc, c'est comme là, mon fichier connect ici, je l'intègre ici en mettant des guillemets. D'accord ? Sinon, là, normalement, les deux fonctionnent, mais pour être propre, on met des crochets, comme ça, on sait que c'est une bibliothèque interne. Après cela, il faut créer notre variable UV. Donc on va la mettre à la suite. Donc là ici, hop, faire initialisation UV. Voilà. On continue notre script ici. Hop, CTRL C, donc ça, cela, on n'a pas besoin, mais là, ici, on doit initialiser notre UV. Je retourne dedans. Et là, on va utiliser, alors là, ici, pour éviter d'avoir tout dans le setup, j'avais fait un init capteur. Et donc, on va aller dans init capteur, et là, je vais l'initialiser ici. Voilà, je vais sauter une ligne, puisqu'il y en aura d'autres. Pour être propre, on va faire ça. Voilà. J'aime bien quand tout est aligné. Quand on relit le script, quand on a un debug à faire, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, dans le loops, on a notre valeur à initialiser. C'est la valeur qu'on va retourner, qui en fait sera la valeur qui a été relevée sur notre capteur. Ça, on n'en aura pas besoin, puisque tout ceci, en fait, alors bon, là, c'est juste l'impression dans la console, mais ça, ici, c'est pour calculer si on est en la couleur, on va dire la couleur de l'indice, si on est en vert, jaune, orange ou rouge, et ainsi de suite. Si le risque est faible, moyen, élevé, comme on va envoyer la valeur à Domotix, en fait, c'est après, dans Domotix, on peut créer un événement qui va aller nous générer soit une couleur, soit le risque écrit en clair, pour l'indice UV.
Donc nous, on ne fera qu'envoyer la valeur via MQTT, et c'est c'est Domotics qui va interpréter cette valeur. Alors, pour initialiser cette valeur, dans le loops, on retourne ici, et là, donc on avait fait une boucle qui relevait, c'était toutes les 60 secondes, hein, puisque c'était les 6000 d'ici, hein, l'interrogation du capteur. Il y a deux solutions, donc là, ici, je vais même y mettre entre parenthèses 60 secondes, comme ça on saura que c'est 60 secondes qui a été définie. Soit je refais à 60 secondes, soit je refais une boucle if machin. Dans ce cas-là, il faudra que je change les valeurs. Soit je peux refaire une boucle pour dire si je veux la faire à un temps plus court ou plus long. Donc il faudra que je redéfinisse une variable d'interrogation. Et puis je refais une boucle. Bon là, 60 secondes, c'est très bien. Je crée une fonction, ici, la getDataVML, donc une fonction qui va, comme pour le BME 280, on va faire le relevé du VEML 6070 et envoyer les infos à Domotics via MQTT. Donc pour ça, on va faire comme ici, hein, là on avait fait une fonction, hop, on va se mettre en dessous, void, hop, voilà. Donc là on a fait notre fonction. Dans cette fonction, il va falloir, bien entendu, faire notre relevé de valeur. Et puis là, c'est tout. La seule chose qui va nous rester, c'est d'envoyer les informations à Domotics, via MQTT, bien entendu. Alors, pour envoyer ça, eh ben, on reprend la même chose que l'on a faite ici, enfin là ou là. Hop. Là, ici, alors IDX, je ne l'ai pas déclaré. Il va falloir que j'aille déclarer mon numéro de capteur. S'il est différent de 0, donc c'est pour ça, s'il est égal à 0, on n'enverra rien. S'il est différent de 0, à ce moment-là, je dis que le sValue, c'est la string valeur, alors je la convertis en string, et 0 derrière. Alors pourquoi? Parce que quand je vais sur mes API, pour envoyer hop là, l'indice ultraviolet, ici, on voit qu'en fait, il faut que j'envoie l'indice UV ainsi que la température dans le sValue. Donc en mode texte, puisque c'est le S, ce serait le N, ce serait différent. Là, dans le sValue, il faut envoyer UV, point virgule, température. La température, notre VEML 6070 ne la relève pas. Donc soit on pourrait faire un relevé du BME 280, ou soit on envoie 0, puisque là, nous, l'intérêt, c'est pas de récupérer la température, c'est de récupérer juste l'indice UV. Donc c'est pour ça que je rajoute point virgule 0. Ici, on affiche dans la console. Alors ça, c'est des lignes que vous pourrez supprimer après si vous voulez, puisque ça permettra d'alléger le code. Il n'y aura pas besoin de voir ce qui s'affiche, hein, puisque ça ne s'affichera jamais. Et ensuite, on envoie notre sendData. Donc ça, c'est notre ligne habituelle qui envoie le MQTT par rapport à la fonction qu'on avait fait précédemment il y a quelques vidéos. Et on envoie donc uDevice pour dire que c'est le uDevice qu'on met à jour, l'index du device, 0 en nValue et le sValue qu'on a créé ici. Voilà, donc là on va aller créer notre IDX VEML 6070. Donc pour cela je remonte à mes déclarations d'index qui est ici, et puis à la suite je lui rajoute un index VEML 6070, et là je lui ai mis 66 puisque comme j'ai déjà créé moi mon capteur, alors ici quand on va dans les logs sur les stations météo on voit pas l'ID du capteur, donc dans ce cas là on va dans les dispositifs et ici je retrouve mon capteur VEML, là le UV, et ici je vois que c'est 66. On revient sur notre météo et là on n'a plus qu'à téléverser notre programme dans notre ESP 8266. Alors je branche mon ESP 8266, je retourne dans mes outils et en port je vais sélectionner
mon COM3. Donc ok, je suis toujours sur mon ESP12E, donc je peux aller téléverser mon programme. Voilà, le téléversement est terminé. Donc maintenant, si je retourne ici, je devrais avoir mon VEML qui va se mettre à jour. Voilà, il vient de se mettre à jour, donc il a récupéré 0, puisque là, comme je vous ai dit, je suis à l'intérieur de la maison, j'ai en plus la tour PC qui est au sol, donc il est vraiment dans l'ombre en plus, donc 0, c'est tout à fait normal. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui veulent créer le capteur, qui ne se souviennent plus, on va dans Matériel, vous choisissez Virtuel, créer un capteur virtuel, et ici, vous choisissez le capteur UV. Vous lui donnez un nom et vous l'enregistrez. Voilà, on en a fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a appris des choses. La prochaine fois, on verra peut-être le DHT22 pour ceux qui avaient un BMP 280 et non pas un BME, ça leur permettra de récupérer l'humidité. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, si vous voulez rajouter un DHT22 dans votre station météo, vous allez pouvoir récupérer également la température ressentie qui est directement refournie par le DHT22. Alors, c'est la température ressentie, c'est la différence entre la température extérieure et l'humidité, sachant que la vraie température ressentie, en théorie, il doit y avoir également le vent qui entre en ligne de compte. Mais bon, c'est pédagogique, ça nous permettra un peu de voir tout ce qu'on peut récupérer avec un DHT22. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo. C'est pas grand chose, mais moi ça me permet de savoir qu'il y a du monde que ça intéresse. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!